Parle-moi un peu de. Je sais que ça fait quand même 1 an et demi que tu es avec les Canucks, mais parle-moi un peu de ton adaptation, ton passage du Canadien au Canucks, ta confiance retrouvée. Comment ça se passe? Ah, très bien. Je pense que ça a été très dur d'être échangé du Canadien à Anaheim en premier lieu, mais je pense que j'ai été accueilli à bras ouverts après à Vancouver. Puis c'est premièrement par Alain Vigneault qui m'a coaché dans le junior puis qu'il croyait en moi. Puis l'organisation, tous les joueurs, c'est des gentlemen, tous les joueurs ont pris soin de moi. Ils savaient quand tu étais changé 2 fois d'une saison que il y a le moral bas un peu. Puis ils ont été chum avec moi tout de suite. Puis en plus de ça, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley cette année-là. Fait que ça a créé des liens très très serrés là, dès le début. Tu as joué avec des bons joueurs à Montréal, tu as joué avec des bons joueurs à Anaheim, mais les Sedin, parle-moi un peu d'eux autres, comme coéquipiers, comment ils sont? Premièrement, les gens ne le connaissent pas vraiment à cause que c'est dans l'Ouest, c'est plus loin. Puis c'est 2 gentlemen, c'est 2 gars qui tous les joueurs dans l'équipe se sentent à l'aise parce qu'à cause d'eux, c'est des gars calmes, c'est des gars qui paniquent jamais. Puis leur talent, c'est la patinoire. T'en entends parler à Montréal, mais de les voir en personne, c'est assez exceptionnel d'avoir 2 gars que, premièrement, c'est 2 jumeaux, fait qu'ils ont des sentiments différents, puis ils ont joué ensemble, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont sur le même trio, fait que les choses qu'ils font sur la patinoire, c'est magique. Je peux pas parler des Canucks sans pas parler de Schneider et Luongo. Vous devez être tannés. Parler de ça. Moi surtout, je l'ai vécu à Montréal en plus avec Alec et Price, on dirait que ça me suit partout, mais les 2 gardiens sont exceptionnels. Roberto Luongo, on n'a pas besoin de le présenter à personne. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Puis moi, je suis totalement en désaccord avec les gens qui trouvent qu'il choke, qui disent affaires la même. Moi, un gardien de but qui amène son équipe en 7e game de la finale de la Coupe Stanley, il mérite un applaudissement. C'est un gardien de but exceptionnel, en plus d'être un bon gars et un très bon coéquipier. Ce gars-là ne dit jamais un mot contre personne, il est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps. À Vancouver, il y avait beaucoup de pression, il sourit quand même, mais on le sait que c'est pas une situation facile pour lui et sa famille. Puis, de l'autre côté, Schneider, c'est un autre excellent gardien de but. Fait que, on est juste gâtés d'avoir ces 2 gars-là. Fait que toi qui le vis de l'intérieur, il n'y a pas de tension entre Corey et Roberto? Non, du tout. Roberto et Corey, c'est 2 gars, 2 gentlemen, comme je l'ai dit. C'est impossible que ces 2 gars-là vont chicaner pour la position numéro 1. Ils ont trop de respect envers l'autre. Tu as vécu dans une grosse ville quand même, Montréal. Vancouver, c'est une autre grosse ville, mais c'est complètement différent. T'aimes ça, le climat, l'ambiance? Parle-moi un peu de la ville. La ville, c'est surprenant parce que j'avais juste joué une fois contre Vancouver à Vancouver. Puis c'était le soir, on est arrivé vite. Puis j'ai pas vraiment eu la chance de voir la ville. Quand j'ai été changé, c'est une ville merveilleuse. C'est tellement beau, les montagnes, la neige au sommet. Puis c'est une ville propre. On dirait que les gens sont toujours de bonne humeur. C'est un petit peu plus slow-mo. C'est plus relax comme... quand les gens sont plus relax, mais j'adore la ville, j'adore l'équipe. Écoute, je pense que je me considère chanceux de tomber là au bon moment. Je suis probablement dans la meilleure équipe saison régulière, puis sur papier dans les 3-4 dernières années. Puis c'est un bon timing pour moi.